500 millions par jour. 500 millions par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Essayez de multiplier ça. Voilà. Donc, déjà ça, c'est problématique. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne, on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mais malheureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Il y a une société, c'était sur Facebook, hein, il y a une société qui a fait appel à des particuliers pour pouvoir construire les maisons et elle proposait de construire ces maisons-là à 5 000 francs. C'est ce qu'on pour entrer, pour pouvoir construire les maisons, 5 000 francs qu'il fallait donner par jour. Voilà, 5 000 francs qu'il fallait donner par jour pour pouvoir avoir une maison construite de 3 pièces, je crois, c'est ça. Il y avait différentes propositions, 3 pièces, 4 pièces, voilà, c'est ce qu'ils proposaient. Le total, je crois, des maisons, ça devrait être situé entre 14 et 17 millions. Voilà, c'est ce qu'ils proposaient. Et ça a eu un succès monstre, fou. Voilà, vous imaginez 5 000 francs par jour pour à la fin pouvoir avoir une maison. Évidemment que ça a eu un succès fou. Ça a eu un succès incroyable. Voilà. Et malheureusement, cette société-là, l'État a mis la houla à ça, a mis la houla à cette opération-là. Voilà. Donc, les gens qui avaient cotisé l'argent, je ne sais pas comment ça va se passer. Je suppose qu'il va y avoir des remboursements. Parce que c'est déjà, c'est pas beaucoup de critères pour cette promotion immobilière. Parce que c'était une promotion immobilière. Voilà, parce que c'était une promotion immobilière. Et puis, de mon point de vue, c'est une superbe idée. De mon point de vue, c'est une superbe idée. Mais le problème, c'est que, est-ce que, pour même une société qui fait ce genre de truc-là, est-ce que, au-delà du fait que c'est une superbe idée pour les personnes qui vont aller vers ce type d'engagement-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut aboutir? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut aboutir? J'aimerais que vous mettiez ça en commentaire. Si vous pensez que, en quelque sorte, l'État a mal fait d'interrompre cette procédure-là parce que ça aurait pu aboutir. Voilà, mettez-moi ça en commentaire. Et moi, je vais vous donner mon opinion sur cette opération en fin de compte, qui a été ratée. Voilà, cette opération qui a été ratée parce que l'État a mis la houla à ça. Bien. Avant toute chose, il faut savoir qu'on va faire des petits calculs. Voilà, on va faire des petits calculs et on va un peu décortiquer, on va dire, le projet. On va décortiquer un peu le projet pour que les gens puissent comprendre pourquoi l'État a mis un stop à ça. Et pourquoi, de mon point de vue, c'est quelque part, c'est normal que l'État mette un stop à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans le projet. Voilà. De façon générale, quand vous lancez une promotion immobilière, vous allez sur un certain... Toutes les sociétés, à part des sociétés qui sont déjà cotées, mais même les sociétés qui sont cotées, quand elles viennent, type Adoua, quand Adoua a quitté le Maroc pour venir en Côte d'Ivoire, ils ont commencé par un petit projet d'abord. Voilà, ils ont commencé par un petit projet d'abord avant d'étendre, pour pouvoir maîtriser certaines constances, pour pouvoir maîtriser l'environnement. Il y a plein de choses à maîtriser avant de faire un projet monstrueux. Voilà. Sauf que le premier tort de cette société, c'est que elle est venue avec, il n'y avait pas de borne, il n'y avait pas de limite. Autant de personnes qui cotisaient venaient seulement cotiser. Voilà. Venez seulement cotiser. Tant de personnes qui veulent, si même c'est 1 million, vous imaginez 1 million de personnes. Parce que c'est 5 000 francs. Donc tout le monde peut y aller. Voilà, on ne va pas 1 million, c'est beaucoup. On va dire 100 000 personnes. 100 000 personnes qui donnent 5 000 francs par jour. Ça fait combien? Ça fait 500 millions. 500 millions par jour. 500 millions par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Essayez de multiplier ça. Voilà.
Donc, déjà ça, c'est problématique. C'est déjà problématique parce que tout cet argent-là, comment est-ce que vous le gérez? C'est quel type de la société, l'agrément de la société était de ce qu'on m'a appris serait, voilà, c'est pas, c'est problématique au niveau de l'agrément, voilà. Et puis en plus, je veux dire, pour lancer une promotion immobilière, il faut certains préalables. Est-ce que cette société-là avait tous ces préalables-là? Et pour pouvoir amasser autant d'argent de personnes différentes, d'autant de personnes. Voilà, déjà ça, c'était problématique. Et puis comme il n'y a pas de limite à l'exercice, tout le monde peut venir. Mais maintenant, si vous avez 100 000 personnes qui viennent, est-ce que parce que déjà, la première chose pour pouvoir lancer une promotion immobilière, il faut le foncier. Un foncier où il y a déjà de l'ACD, où il y a déjà le titre de propriété. Voilà. Si vous avez 10 000 personnes qui viennent souscrire, ça veut dire que c'est 10 000 maisons que vous devez faire. Si vous avez 100 000, ça veut dire que c'est 100 000 maisons qui vont faire. Les terrains là, où vous allez les avoir? Où vous allez avoir des terrains pour 100 000 personnes, 100 000 personnes pour 10 000 personnes. Avec quel fonds vous allez pouvoir avoir ça? Je dis, ce sont ces raisons-là, de mon point de vue, qui ont fait que l'État a dit non. Parce que pour faire une opération immobilière, il faut déjà avoir le foncier. Et un foncier qui est propre, c'est-à-dire avec ACD. C'est la base. Voilà. Sauf que toi, tu dis aux gens, venez, 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 venez. Je soupçonne, je n'ai pas de certitude, mais je me dis, ça doit être des raisons pour lesquelles, parce que s'ils avaient déjà le foncier, l'État n'aurait pas pu arrêter l'opération. Voilà. Est-ce que vous avez le foncier pour genre 100 000 personnes? Est-ce que vous avez le foncier même pour 10 000 personnes? Déjà. Parce que si tu as le foncier, tu as une base légale sur laquelle agir. Voilà. Et puis si tu n'as pas le foncier, techniquement parlant, dans la mesure où le prix des terrains augmente de jour en jour, je dis, bon, venez cotiser, et puis quand l'argent va arriver, ou quand l'argent est presque arrivé, on va commencer maintenant à chercher le foncier, tout et tout. Mais entre le temps où les gens ont commencé à cotiser, et puis toi, où tu vas commencer à lancer ton opération là, les prix peuvent changer. Et quand les prix vont changer là, qu'est-ce qui garantit aux gens que le projet va être toujours au même prix? Parce que c'est ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il faut d'abord avoir le foncier. Une fois que tu as le foncier, à partir du foncier, tu peux te projeter. Si tu n'as pas le foncier là, et puis c'est maintenant les gens vont venir, et puis c'est pas, si c'est en petit, je dis, c'est le fait que ce soit big là, si c'était un petit comité, je pense qu'il n'aurait pas eu de problème. Voilà, il n'aurait pas eu de problème. Mais 5 000 là, combien de temps tu vas devoir cotiser avant d'avoir le prix d'un terrain? Combien de temps? Et surtout, on va dire, c'est dans le Grand Abidjan. Voilà, dans le Grand Abidjan. Combien de temps tu vas cotiser avant d'avoir le prix de ce terrain-là? Combien de temps ça va te prendre? C'est ça aussi. Combien de temps ça va te prendre? En plus, donc ça veut dire que déjà le projet, il est décalé. Le temps que parce que de ce que j'ai compris de leur truc, c'est quand tu finis de cotiser, c'est quand tu finis d'acheter ton terrain et que maintenant la maison t'est donnée. Voilà. Donc, c'est un certain processus où c'est quand tu donnes un peu, tu as le prix du terrain, tu as ton terrain, tu as le prix de la maison, ainsi de suite. Mais c'est sur vu 5 000 que tu veux donner là, c'est sur des dizaines d'années. C'est sur des dizaines d'années. Donc, ça veut dire qu'ils vont immobiliser de l'argent sur des dizaines d'années, les terrains sur des dizaines d'années, ce genre de trucs-là. Mais je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. De mon point de vue, je cherche les raisons pour lesquelles je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pourquoi l'État a stoppé ce projet-là? Alors que c'est un projet, de mon point de vue, c'est de l'ingénierie économique, de mon point de vue. C'est-à-dire, la personne a vu qu'il y a un problème, il essaie de trouver une solution à ce problème-là. Mais dans les faits, cette solution-là, ça peut être problématique. Ça peut être problématique. Parce qu'on connaît, il y a beaucoup de sociétés, presque de 40% des sociétés, entre 30 et 40%, il me semble, des sociétés qui n'arrivent pas, des sociétés immobilières, qui lancent des promotions immobilières, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Qui lancent des sociétés, pas près de la moitié, donc presque près de la moitié, qui lancent et ça n'arrive pas au bout. Ça n'arrive pas au bout pour beaucoup de facteurs. Et lui, l'échelle à laquelle il veut emmener le projet, là, c'est problématique. C'est une trop grande échelle. S'il avait mené le projet à une échelle beaucoup plus petite, je pense que ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer parce que les délais de livraison des maisons, tout ça.
Voilà. Mais le problème, c'est que je veux dire, quel est l'intérêt de 5 000 pour 10, 15, 20 personnes? Ça ne fonctionne pas. Vous comprenez, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que c'est allé sur le fait de prendre autant de personnes. Et c'est l'une des raisons, de mon point de vue aussi, qui a fait que l'État a mis là ou là. Parce que si ça là, ça tombe là, mais c'est beaucoup de gens qui auraient cotisé et que ça ne serait allé nulle part. Surtout qu'on a eu beaucoup de pyramides de Ponzi dans nos pays, donc je pense que les gouvernants sont absolument regardants sur ce qui se passe. Donc, mes valeureux, au vu de tous les éléments que je vous ai donnés, si vous voyez d'autres éléments qui justifient le fait que le gouvernement ait stoppé cette opération-là, mettez-les moi en commentaire. Et si vous avez aussi d'autres éléments de votre point de vue, qui sont pertinents par rapport à arrêter ce projet-là, cette opération-là, mettez-les en commentaire et donnez-moi aussi votre opinion sur ça. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont dire non, le gouvernement aurait dû laisser, je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes parce que c'est tellement beau et tellement accessible que ça ne peut qu'être attractif pour la majorité des personnes, surtout des personnes qui ont du mal à pouvoir accéder à la propriété foncière. Donc, mes valeureux, mettez-moi tout ça en commentaire. Bien. De mon point de vue, l'État a bien réagi. l'État a fait son rôle de protecteur. Donc, quelque part, c'est normal. Je pense que le projet aurait pu fonctionner s'il était à petite échelle. Voilà, je pense qu'à petite échelle, c'est un projet qui aurait pu fonctionner. Mais à aussi grande échelle, avec aussi autant de personnes qui peuvent être impliquées, c'est absolument normal que l'État mette un frein, même si je pense que cette idée n'est pas mauvaise. Voilà, cette idée n'est pas mauvaise. Et donc, peut-être que des groupes beaucoup plus importants pourraient s'emparer de cette idée-là. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent l'argent rapide. La plupart des sociétés aussi veulent l'argent rapide. Et donc, aller vers ce type de procédés-là, qui sont pour moi absolument formidables pour l'accès à la propriété pour tous les Ivoiriens. Mais je ne pense pas que ça puisse être fait par une petite société. Je pense que ça peut être fait par de grandes sociétés avec le soutien et l'apport de l'État. Et que peut-être que l'État, en étant un frein à ça, l'État pourrait peut-être prendre l'idée et en sortir quelque chose de bien pour le bonheur des populations. Bien, mais malgré, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.